INA Podcast. Affaire Landru, épisode 7. Les derniers moments du procès. Pendant le procès, Fernande Segré s'est rapprochée d'un certain Roger Lafont. Ce jeune dessinateur de presse suivait le procès pour plusieurs revues américaines, signe du retentissement international de l'affaire. Ils sont sortis ensemble plusieurs fois et elle s'est confiée, profondément choquée et convaincue de l'innocence de Landru. 35 ans après les faits, dans l'émission Soyez témoins, Roger Lafont raconte. Écoutez le récit de ces échanges parfois étonnamment intimes avec Fernande Segré. Roger Lafont partage également ses impressions sur le pouvoir de séduction de Landru et sur l'attitude des plus déroutantes de l'accusé dans les derniers moments du procès. Nous allons recevoir, j'allais dire une déposition, le témoignage de monsieur Roger Lafont, qui est dessinateur et qui était aux audiences du procès Landru à titre professionnel. Oui, parfaitement. J'ai suivi toutes les audiences. À cette époque-là, je débutais comme dessinateur. C'est Dion qui m'avait demandé de venir avec lui, car nous étions très liés. Et j'ai dessiné pour des journaux américains, entre autres pour Paris Review, en fait, etc. Vous avez évidemment vu très souvent et dessiné, vous vous rappelez le visage de Landru. Comment était-il ? Eh bien, un peu inquiétant, mais surtout un peu fouinard, comme une fouine. Et généralement, pour regarder les gens, il baissait toujours ses lunettes sur le bout de son nez pour regarder en dessus. C'est ça qui lui donnait un regard un peu trouble, comprenez-vous. Et il n'était pas aussi distingué qu'on veut bien le croire, mais il était surtout très soigné de sa personne, n'est-ce pas ? Une belle barbe, complètement chauve. Je dois dire que M. Lafont, s'il ne nous a pas apporté ses dessins, nous a apporté des photos prises à l'audience, et je constate que sur cette photo de Landru, il y a sa signature. C'est lui qui... Mais Landru était tellement persuadé les derniers jours qu'il serait acquitté, qu'il m'avait fait demander par maître de Moreau de Giaferi quelques dessins pour les garder en souvenir, et pour me remercier, Landru m'avait fait parvenir par Moreau de Giaferi sa signature sur une des photos d'audience. Et à côté de la photo de Landru, je vois la photo de madame ou de mademoiselle Segré, Fernande Segré, qui est, je le rappelle, la femme qui était avec lui quand on l'a arrêté, c'est-à-dire celle qui a échappé à la mort. Et je vois qu'elle vous a aussi dédicacé... Bon, c'est sa dernière fiancée, celle-là m'avait aussi demandé quelques dessins. Vous savez qu'on se donnait très facilement des dessins là-bas entre soi. Et Fernande Segré m'avait donné sa signature. Ce qui est amusant, c'est qu'elle, non seulement a été épargnée, mais Landru l'adorait. Elle m'a même donné, car je suis sorti avec elle 2 ou 3 fois avec un de mes amis qui voulait la faire engager dans un petit théâtre, n'est-ce pas ? Et elle nous avait donné quelques précisions un peu tout à fait troublantes. C'est que Landru, lorsqu'il avait le désir de l'honorer, ne faisait pas ça toujours comme tout le monde. Il décidait que ça se passerait à 3h30 du matin, par exemple. Et il mettait un réveil, et c'est lorsqu'à 3h30, juste le réveil sonnait, qu'il pouvait honorer madame. C'est intéressant, ça. Ça vous met bien en train, un truc comme ça. Cette femme, Fernande Segré, qui vous a raconté cela, n'en était pas choquée. Toujours extrêmement étonné. Mais comme il se dit, C'est le seul effet que ça lui faisait. Landru, n'est-ce pas, la dominait d'une façon absolument extraordinaire. Pour lui, c'était un garçon qui devait être très riche, qui était ingénieur, qui aurait pu aller l'emmener dans des pays étrangers. Enfin, elle avait un très gros espoir sur Landru, n'est-ce pas ? Le comtesse s'est fait épouser d'abord. Et alors, quand elle a dû vous faire tout de même quelques confidences, quand on est venu, car c'est chez elle qu'on est venu arrêter Landru, quelle a été son impression ? Enfin, ça a dû être extraordinaire. Ça, elle a été un peu suffoquée, n'est-ce pas ? Mais tout ceci, elle a toujours été tellement bouleversée de cette aventure qu'après tout, elle ne savait plus ce qu'il fallait en croire ou pas. Elle croyait à la culpabilité de Landru ou non ? Non, elle n'y croyait pas à la culpabilité de Landru. Elle a toujours cru non, après, elle a bien été obligée. Mais elle ne pouvait pas penser qu'une chose pareille, elle n'avait jamais rien vu d'extraordinaire lorsqu'elle avait même été à Gambay, comprenez-vous, même en se promenant. Car il l'a emmenée à Gambay ? Il l'a emmenée à Gambay, oui. Et alors, mais elle n'a rien vu, mais il ne s'est rien produit du tout. Elle allait et venait, il n'y a rien du tout. C'est ça, donc il les emmenait
quelquefois à Gambay, il ne les tuait pas toujours la première fois. Il les emmenait à l'essai. Oui. Nous ne pouvons pas savoir, mais enfin tout de même, s'il n'y avait pas eu son petit calepin, et puis son tas de cendres, qui était assez considérable, dans lequel on a trouvé non seulement des morceaux de jartelle, mais enfin des dents et des morceaux de doigts. Sans ça, jamais il n'aurait été condamné. Toute la combinaison de Landru consistait à amener que les femmes à venir avec lui permettre d'apporter ses meubles, d'apporter ses actions, d'enlever du Lyonnais le petit peu d'argent qu'elle avait, et une fois qu'elles étaient là-bas, elles disparaissaient. Ouais. Maintenant, on nous a dit qu'on l'avait brûlé, c'est très probable, mais ce qu'il y a de fantastique, c'est de penser qu'il avait pu brûler tant de corps dans une cuisinière si petite. Avez-vous le sentiment qu'il exerçait une action hypnotique sur les femmes? Il avait certainement un regard très curieux, inquisiteur, mais pas dangereux à mon point de vue, n'est-ce pas? Un peu... Parce que je me rappelle qu'on a dit à l'époque... Il avait les yeux très enfoncés, n'est-ce pas, dans l'orbite. Et c'est pas une raison. Les sourcils très noirs. Mais enfin, je ne crois pas qu'il devait avoir une influence hypnotique sur les femmes. Je crois qu'elle n'aimait que s'entendre dire des choses agréables, de leur promettre un tas de choses, et de leur dire qu'on allait refaire une vie merveilleuse entre eux, n'est-ce pas? Et puis la villa de Gambay devait les... Et puis il y avait tout de même une villa, il y avait une camionnette, il y avait... différentes petites choses. La petite maison à la campagne dont rêvent tous les Français. Il était extrêmement cruel parce que il y avait eu 2 petits chiens et il les avait pendus. Il avait lui-même avoué les avoir pendus, ce qui est déjà une chose très péjorative chez lui. Quelque chose d'une cruauté. Tu demandes! C'est là où je me demande d'ailleurs si le petit calepin n'est pas un aide-mémoire tellement nécessaire, même pour quelqu'un qui a beaucoup d'ordre, et si au contraire il ne le relisait pas de temps en temps avec plaisir. Oui, mais il marquait toutes ses dépenses, même à quelques francs près, n'est-ce Et pas? aussi ses recettes, par Et ses recettes aussi, bien entendu, qui étaient du reste extrêmement faibles, car il a fait ça pour presque rien. Et toujours comme ça, les crimes, d'ailleurs. Mais comment expliquait-il ce carnet? Est-ce que vous vous rappelez ce qu'il disait? À l'audience. Il s'est toujours retranché aussi derrière le mur de la vie privée, ne voulant jamais dire qu'il n'a jamais voulu compromettre aucune femme, n'est-ce pas, et qu'il n'était pas obligé de dire comment elle était rentrée, comment elle était repartie. Il dit, prouvez-le-moi, je n'ai rien fait de mal. Mais véritablement, même une partie de la salle se demandait à un moment donné, surtout les derniers jours, dans les dernières heures, était persuadé que probablement il se ferait acquitter. La plaidoirie de Moreau de Jaffery avait été tellement extraordinaire qu'elle avait retourné. Oui. Vous savez que celui qui parle le dernier a souvent raison, n'est-ce pas? Et Maître de Moreau de Jaffery était un type prodigieux. Et quelle était l'attitude de Landru pendant la plaidoirie? Ah, mais très calme, absolument calme, comme un garçon qui écoute tranquillement. Comme si ça ne le concernait pas. Comme ça ne le concernait pas, c'est ça. Et dans le réquisitoire et la partie civile? Mais il n'a jamais été ému. Monsieur Lafont, merci infiniment d'être venu.